Europe 1. Les contours de l'invasion de la riposte terrestre de la bande de Gaza se précisent donc. Pas de trêve humanitaire pour Gaza puisqu'Israël prévoit bien d'intensifier ses bombardements. C'est d'ailleurs le cas depuis cette nuit, avant probablement d'enclencher la nouvelle phase de son offensive. Nous retrouvons sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour. La riposte se rapproche, mais avant, Israël a multiplié encore les frappes aériennes. Oui, une dizaine de positions du Hamas ont été bombardées hier dans la bande de Gaza. C'est ce qu'affirme Tsahal, l'armée israélienne, dans un communiqué. Des souterrains, des caches d'armes et des centres de commandement du groupe terroriste ont ainsi été visés par des frappes aériennes. Un immeuble de plusieurs étages a également été touché. Signe d'une opération terrestre imminente. Plus tôt dans la journée, vous en parliez les Naïg, dans la journée de samedi, le chef d'état-major de l'armée, Herzi Halevi, affirmait aux soldats qu'ils allaient bientôt rentrer dans Gaza. Autre zone de tension, 200 km plus au nord, la frontière avec le Liban, où les bombardements et les échanges de tirs avec le Hezbollah sont quotidiens. Les autorités israéliennes ont ordonné ce matin l'évacuation de 14 nouvelles localités. Vendredi, ce sont les 25 000 habitants de la ville de Kiryat Shmona qui étaient évacués en urgence. C'est dans ce contexte que la ministre des Affaires étrangères française s'est exprimée ce matin dans une interview accordée à la Tribune. Catherine Colonna affirme que la guerre contre le Hamas est légitime, mais qu'il faut que l'armée israélienne vise le groupe terroriste, pas les civils palestiniens, et qu'elle respecte le droit international. La chef de la diplomatie française participait hier au sommet pour la paix organisé au Caire en Égypte. Merci Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.